Le rendez-vous de l'actualité sur une télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Voici les titres. Journée internationale de la fonction publique. Le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement. Vous suivrez dans cette édition. Et bien sûr, les images. Célébration différée de la journée de l'enfant africain dans le Koufo. C'était vendredi dernier en présence des acteurs de protection des enfants. Et puis sur le continent présidentiel en Mauritanie, Ghazouani, le candidat du pouvoir déclaré vainqueur au premier tour. Voilà pour le sol. Merci, préféré d'ANTV pour vous informer. La journée internationale de la fonction publique est célébrée tôt le 23 juin et pour objectif de valoriser le service public à travers le prix d'excellence au service public au Bénin. Ou bien l'administration publique reste peu performante. Cette journée est presque inconnue du grand public et même des travailleurs. Quelle administration publique pour le développement du Bénin? Élément de réponse dans ce reportage de Carole Olaye et Denis Marouya. Il est fréquent d'entendre dire « l'administration publique béninoise est très lente », une vérité que partagent les défenseurs des droits des travailleurs pour qui le travail des agents publics béninois laisse encore à désirer et peine donc à contribuer au processus du développement. Une triste réalité qui s'explique entre autres par le manque d'infrastructures et d'instruments de travail, l'inadéquation entre formation et emploi, la corruption et une mauvaise organisation du travail. Nous attendons de la fonction publique du gouvernement du Bénin qu'il fasse de la fonction publique une fonction noble, une fonction dont les conditions d'exercice sont attrayantes et humaines. Ce que nous pouvons demander à notre gouvernement, c'est de faire en sorte que nous puissions être fiers d'être agents de la fonction publique, mais qu'en même temps, les populations puissent se sentir fiers d'avoir une fonction publique qui est véritablement à leur service. Trouver des solutions en vue de l'efficacité dans le fonctionnement des administrations publiques béninoises reste donc un grand défi. Et aujourd'hui, si nous voulons avoir une fonction publique béninoise performante, on a besoin de peu de choses. De mon point de vue, il faut déjà que l'on restaure l'autorité de l'autorité. C'est-à-dire l'application des tests. C'est ça qui nous tue à la fonction publique aujourd'hui. La non-application des tests. Il faut débarrasser la fonction publique des mots comme la politique à outrance. On a besoin d'avoir une fonction publique, disons, impersonnelle, plus impersonnelle. Ensuite, on a besoin, dans la fonction publique béninoise aujourd'hui, de motiver les gens. Et en tant que force sociale, c'est ce que nous pouvons demander. En vue d'un réel changement de comportement, il faudrait donc développer de nouvelles mentalités qui visent à inculquer le goût du travail bien fait, la transparence, l'intégrité, une formation plus pratique, des valeurs qui susciteront à coup sûr l'efficacité et la performance dans nos administrations publiques. Les acteurs de la protection des enfants dans le département du Koufo ont célébré vendredi 21 juin la journée de l'enfant africain. L'événement s'est déroulé à Gohomé, dans la commune de Diakotomé, en présence du préfet du département du Koufo, Jonas Bochi, pour le compte rendu. Au massacre des enfants de Soweto en 1976, la journée de l'enfant africain vise à attirer l'attention des dirigeants sur la situation des enfants africains. Une situation qui n'est pas reluisante dans le département du Koufo et le porte-parole des enfants s'en désole. Comment peut-on espérer le développement d'une nation, d'un département ou d'une commune en soumettant des enfants qui constituent la relève à toutes sortes de pratiques inhumaines et indignes? C'est pourquoi je saisis cette occasion solennelle au nom des enfants de Diakotomé et partant de tout le Koufo pour exhorter les autorités et les parents de toutes conditions à mettre fin à ces abus et à punir davantage les auteurs de ces actes pour favoriser l'épanouissement des enfants du Koufo. En dépit des efforts pour de meilleures conditions de vie des enfants du le directeur de Plan Bénin reconnaît que des poches de résistance persistent, surtout en ce qui concerne la scolarisation des enfants. Nous avons été sidérés par les divers messages que les enfants nous ont présentés ici ce soir à Gohomé. Le département du Koufo
est donc interpellé. Messieurs les différents responsables au niveau déconcentré et décentralisé, pour rappeler simplement que nous avons encore des poches de résistance pour ce qui concerne le refus d'envoyer les enfants à l'école. Avant d'exhorter les autorités politico-administratives à plus d'efforts pour l'épanouissement des enfants du Koufo, le préfet Christophe Megbedi remercie ceux qui s'y attellent déjà. Nous n'avons raté aucune occasion pour remercier le commissariat de police pour un travail merveilleux. Ceux qui n'ont pas encore pris le pas, on leur demande de prendre le pas. Nous remercions nos parquets et nos tribunaux qui rendent la vie difficile à ces prédateurs de nos enfants. Ceux-là sont aujourd'hui à l'endroit que vous savez très bien, dans des prisons. Ça va se poursuivre. À cette occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain dans le Koufo, des vivres ont été offerts aux enfants de l'orphelinat APH de Gokhomé. Le plan Bénin a récompensé les relais communautaires, les communes du Koufo pour l'accompagnement des enfants parrainés dans le département du Koufo, initié par Plan Bénin en collaboration avec la communauté des communes du Koufo et la préfecture d'Aplaroué. Cette motivation des relais et des communes vise un meilleur accompagnement des enfants parrainés par Plan Bénin dans ces deux départements. Jonas Bouchi pour le reportage. Suite au constat d'un relâchement dans le suivi des enfants parrainés par Plan Bénin dans le Koufo, Plan Bénin, de concert avec la préfecture d'Aplaroué et la communauté des communes du Koufo, a convenu d'une compétition entre les relais communautaires et les communes afin de maintenir une bonne communication entre les enfants et leurs parrains. Grâce au grand leadership de la communauté des communes du Koufo et l'éclairage nécessaire de la préfecture, nous avons conduit un processus de recrutement des animateurs dans les 6 communes. Nous avons par la suite réfléchi ensemble à un mécanisme de compétition autour des activités, ou comme nous l'appelons à Plan, le projet de labellisation des activités de parrainage, dont nous célébrons les résultats ici ce soir. Au vu des efforts fournis par les uns et les autres, les résultats de la compétition se présentent comme suit. Pour la phase des communes, nous avons la commune de Toviclin, qui est la première, la commune de Djakotomé, deuxième, la commune de Dobo, troisième, la commune d'Aplaroué, quatrième, la commune de Koulekamé, cinquième, et la commune de Lalo, cinquième SECO. Ce challenge entre les relais communautaires et les communes a eu son effet pour l'épanouissement des enfants de Koufo et le préfet Christophe Megbedi s'en réjouit. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, remercier le partenaire présidentiel Bénin, remercier les communes qui accompagnent le mouvement sur le terrain, celles qui ont pu vraiment nous émerveiller, Toviclin et Djakotomé, et remercier les 12 relais communautaires. Vous avez semé l'émulation. Vous avez dit aux autres, battez-vous, vous aussi. Je suis sûr qu'aux étapes prochaines, la lutte sera rude. Les relais communautaires gagnants de la compétition se sont retrouvés avec un chèque de 150 000 francs, tandis que les 2 communes ont reçu 2 millions chacune. On va rester dans les départements du Mouno-Koufo. La compagnie du groupement des sapeurs-pompiers du Mouno-Koufo a lancé mercredi 21 juin une campagne d'initiation des populations sur les premiers gestes de secours avec l'aide d'une mission canadienne des sapeurs-pompiers et de citoyens de l'Okosa prennent connaissance de tous les premiers actes qu'ils doivent poser afin de donner une chance de survie aux victimes en cas d'accident. Retrouvons Jonas Bouchi à l'Okosa pour en savoir davantage. Des petits gestes de secours à poser au moment opportun pour sauver une vie humaine. Comment passer un appel pour faire venir les sapeurs-pompiers. Les informations à fournir aux pompiers pour plus de chances de survie des victimes en cas d'accident. Voilà autant de choses qu'ignorent souvent les premiers témoins des accidents. Nous voyons que notre population est naïve. Le premier témoin qui est sur les lieux, les gestes qu'il doit faire en attendant les pompiers, les spécialistes ne connaissent pas ça. Et par leur naïveté, les gens perdent la vie dans un bref instant avant l'arrivée des secours.
Si on formait la population depuis la base, les premiers témoins sur les lieux d'accident pouvaient faire les tout premiers gestes avant l'arrivée des secours. La présente initiation des citoyens sur les premiers gestes de secours est particulièrement importante pour les populations du Mono, à en croire le préfet Komla Cedro Zissou. Chaque jour, notre département enregistre diverses formes d'accidents dans lesquels nos compatriotes perdent souvent la vie. C'est en cela que la présente formation initiée par la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du Mono permettra de combler un grand vide dans le rang des populations du département du Mono. Percevant toute l'importance de cette initiation sur les premiers gestes de secours, certains bénéficiaires souhaitent qu'elle se répète pour impacter plus de personnes. Ce que moi je viens de voir ici maintenant, vraiment ça m'a beaucoup attiré parce que ça peut nous sauver la vie à certains endroits. S'ils vont reprendre, ce serait très bon pour que tout le monde puisse voir et pratiquer ça. La formation que je viens de suivre est bonne parce qu'il y avait un accident qui s'est produit chez nous et on n'a pas pu faire des mouvements pour sauver cette vie. Mais quand j'ai suivi cette formation maintenant, pour la prochaine victime, je peux faire des mouvements qui peuvent m'amener à sauver des vies. Selon le préfet du département du Mono, cette séance d'initiation sur les premiers gestes de secours se fera dans toutes les communes du Mono. Fin ce samedi 22 juin de la compétition inter-arrondissement dans la commune d'Atiémé. Cette compétition qui découle des réformes du gouvernement béninois dans le secteur du football pour rehausser la qualité du football conduira à la mise en place des équipes communales de foot dans le département du Mono. Voici le compte rendu de la finale entre les arrondissements de Kpenou et de Dekwe avec Jonas Bouchi. Afin de constituer les équipes communales de football pour une meilleure qualité du football béninois, le gouvernement du Bénin a initié une compétition inter-arrondissement pour la détection des talents. Dans la commune d'Atiémé, la finale de cette compétition a mis aux prises les équipes de football de Dédékoué et de Kpenou ce samedi 22 juin 2019 au stade municipal d'Atiémé. Un match qui s'est soldé par un score de 4-1 au tir au but en faveur de l'équipe de Kpenou. Vous savez que dans un jeu de football, là, tout peut arriver. Vous pouvez bien commencer et terminer mal. Et parfois, vous pouvez mal commencer et terminer bien. Aujourd'hui, nous avons bien commencé le mal. Et la défense a fait une erreur et ça nous a coûté cher. Vers la fin, on a pu égaliser. Mais, comme le sort a décidé, au tir au but, on a encore perdu. Au début, on ne se comprenait pas, mais finalement, on s'est compris. Mais, bizarrement, à la dernière minute, ils ont égalisé le but, mais avec notre espoir, finalement, on a gagné. L'équipe de Kpenou a bien remporté la coupe de cette compétition, mais ce n'est pas ce qui compte pour le directeur départemental des sports du Mono. Pour que la population comprenne ce que nous avons vu aujourd'hui, nous allons tabler d'abord sur les individualités et à chaque poste voir de toute la compétition l'athlète qui a répondu le mieux. À terme, c'est de pouvoir avoir une académie au niveau des départements pour que dans la catégorie junior, nous puissions déjà détecter les meilleurs que nous envoyons dans ces académies-là pour poursuivre une formation duale scolaire et la Coupe remercie le gouvernement pour cette opportunité offerte aux joueurs. Je remercie le gouvernement pour cette noble initiative parce que depuis les gouvernements passés, on n'a jamais vu de telles organisations. Sinon, on joue seulement dans nos milieux, il n'y a pas des gens pour récupérer les enfants et travailler avec eux. Mais cette fois-ci, je crois que le gouvernement l'a bien fait et c'est bien pour les jeunes joueurs qui vont passer par les communes, pourquoi pas aller dans l'équipe nationale des années à venir. Au nombre des talents qui ont marqué cette finale, il y a le gardien de l'équipe de Kpenou qui s'est révélé par ses arrêts, aussi bien lors du match qu'au cours des tirs au but. Et puis, info sur le continent, la commission électorale